Deuxième débrief du dimanche. Pour l'instant, j'envoie juste ça à mes potes pour qu'ils aient un peu des nouvelles de ce que je fabrique. Mais j'espère qu'au fur et à mesure, il y a un peu des inconnus stylés qui vont commencer à regarder ces vidéos. Et peu à peu, je vais devenir une énorme star du YouTube game. Why not? Donc, les résultats de cette semaine. En une semaine, l'entreprise a fait 8 000 € de revenus. Et on a fait ça en générant un peu moins de 800 000 vues. Donc, on a fait moins de revenus que la semaine dernière. Par contre, notre ratio vues qu'on fait vs cash qu'on génère à travers ces vues, il était très très bon cette semaine. Donc environ pour 1000 vues, on fait 10 € de revenus, ce qui est très très cool. Et aussi faire juste 800 000 vues en une semaine, c'est vraiment que dalle. Donc pourquoi du coup là actuellement dans l'entreprise on est 3. Mon frère Mathias, il a arrêté de faire marketing contenu et tout. Parce qu'en vrai, ça lui faisait chier de faire ça. Et en plus, il était pas très bon là-dedans. Donc, vu qu'il n'y avait plus rien de vraiment très technique et qui prend 10 heures par jour à construire sur notre produit principal qui est What Brandon Thinks, il a commencé à travailler sur un nouveau produit qui a l'air qui a un potentiel de viralité énorme. Donc, on le laisse cook dans sa cuisine et nous sortir des folies. Il est très bon, mon frère, en produit. C'est un peu... C'est un wannabe Steve Jobs. Il aime bien mettre beaucoup de craft, d'amour dans ses produits. Il aime bien cette vision de travailler dans une cave et ressortir 6 mois plus tard avec une masterclass. Donc là, le nouveau produit qu'il est en train de voir, de mettre en place, de commencer à réfléchir, de commencer à écrire les premières lignes de code, ça se met un peu dans le spectre des tests de personnalité IA. Et un peu le déclic de ce produit, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est carré. Ou non, c'est un truc genre rond ou carré. En gros, c'est juste un petit test de personnalité où tu remplis quelques questions. À la fin, ça te dit si t'es plus un rond ou si t'es plus un carré comme personnalité. Et tout le monde a screenshot ça et envoyé dans ses groupes de potes en disant vas-y, essayez à votre tour et tout. Et du coup, mon frère veut se caler un peu sur ce créneau, mais faire un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus stylé, beaucoup plus avancé. Donc, let's see. Sinon, il y a aussi Paul dans l'équipe, un pote à moi, avec qui on a travaillé avant dans une entreprise précédente qui s'appelle Studcasa. Et lui, il était en vacances cette semaine avec sa copine en vivant sa meilleure vie au Portugal. Donc aussi pour ça qu'on a fait moins de vues quoi, finalement. Et moi de mon côté, j'étais bien là, Genève, sous la canicule, plus jamais la canicule vraiment. J'espère que la prochaine année, je pense que je book un Airbnb en Norvège et tout. Même là, je suis allé un peu dans les montagnes, donc dans des stations à côté de Genève. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle les Portes du Soleil, pour essayer de prendre un peu l'air frais, mais pas du tout, il faisait 30 degrés, voire plus. Donc ça n'a servi pas à grand chose, même si c'était cool. Et moi cette semaine j'ai fait beaucoup de produits, il y avait plein de problèmes à What Brandon Thinks qu'il fallait corriger. Ouais, c'est fou que même si un produit tourne et marche bien, t'as toujours une tonne de bugs que tu découvres, une tonne d'optimisation qui arrive au fur et à mesure, une tonne de problèmes aussi qui arrivent au fur et à mesure et que tu dois résoudre. Donc c'est jamais vraiment... tu fais un produit puis c'est fini, tu vas sur une plage et tu laisses couler. Non, il y a toujours plein de choses à faire. Et sinon j'ai aussi fait du contenu, donc quelques vidéos dont une qui a percé, qui a dû faire 500 000 vues. Donc sur les 800 000 vues faites cette semaine, je pense qu'il y a une vidéo, c'est 90% de ces 800 000 vues. Et aussi sinon commencer à bien travailler sur le programme créateur. Donc on a déjà 2 créateurs qui vont commencer au fur et à mesure là. Une créatrice basée à Chypre et donc en anglais, et un créateur basé au UK qui va commencer plus tard. Et on commence à en recruter quelques-uns par semaine en onboardé et tout. Donc là, moi de mon côté, je commence un peu à breakdown mes vidéos qu'on perçait, les refaire en anglais et tout, pour que eux ce soit assez simple de pouvoir refaire ces vidéos sur leur TikTok, sur leurs Reels dans leur langue. Et aussi un peu, des dashboards pour traquer un peu les résultats, pour payer les commissions et tout, les variables, tout ça. Donc là, je crois ce que c'est calé, c'est qu'on paye à peu près entre 100 et 250 $ par semaine. Donc ça dépend, en vrai l'expérience, ça dépend le nombre de vidéos par jour, ça dépend aussi la langue. Un américain side job, c'est beaucoup plus cher que, j'en sais rien, un colombien side job. Et les bonus, il me semble que de tête, en plus en bonus, on fait genre 100 € si tu fais une vidéo à 100 000 vues et 1000 balles si tu fais une vidéo à 1 million. Donc en vrai, tu peux facilement te faire presque plus d'un SMIC par mois juste en faisant
1 heure, ouais, même moins qu'1 heure, au bout d'un moment, 45 minutes de vidéo dans ta chambre chaque jour. Donc en vrai, c'est un travail qui est en train de marcher de fou, et même je vois d'autres gens qui ont des programmes créateurs. Ils ont genre leurs créateurs qui font 5-6 000, enfin les meilleurs, genre le 1%, peut faire jusqu'à 5-6 000 euros par mois en shippant quelques TikTok dans leur chambre. Mais aussi l'impact est énorme, genre le retour sur investissement de ça, vous voyez, nous on fait 10 euros par 1000 vues. Donc on peut donner facile 2 euros par 1000 vues aux créateurs, il n'y a aucun souci. Donc voilà, globalement, sinon gros questionnement en ce moment, c'est qu'on commence à avoir du cash, ça commence à marcher. Donc le questionnement, c'est où c'est qu'on va vivre en fait. Et moi j'ai aucune idée, j'ai grandi entre Genève, Autriche, j'ai fait un bout d'études à Lille. Je sais que mon frère, lui, qui a vécu à Paris, veut absolument vivre à Paris. Donc en septembre, on va prendre un Airbnb là pour faire 1 mois à Paris en Airbnb en légende en septembre. Mais ensuite, moi j'ai envie d'explorer un peu d'autres villes pour savoir où c'est que j'ai envie de poser mon HQ. Mais je suis plus quelqu'un qui aime bouger, donc dans l'optimal, j'aimerais bien passer 4 mois à Paris par an, printemps, automne, à peu près. 3 mois peut-être dans un chalet dans une station suisse. J'aime bien le calme, la montagne, le vert. Et sinon, j'aimerais aussi de fou faire, je pense, 1 mois au States, 1 mois en Chine par an. Et l'hiver au soleil, que ce soit, je sais pas, Tenerife, Ibiza, Bali, peu importe. Donc voilà, si je bouge beaucoup comme ça, ce serait pas très cohérent que je mette mon setup aka ma résidence fiscale à Paris. Parce que si je suis moins de 6 mois par an en France, ça vaut pas la peine de se mettre dans le pays qui taxe le plus au monde. Donc faut que je fasse mes calculs. Mais en tout cas, pour l'instant, je commence par Paris et rester en France. Et ensuite, je me poserai ces questions plus tard, quoi, au fur et à mesure. Et sinon aussi, on a songé un peu, vu que les modèles open source, là, il y a tous nos workflows dans What Brandon Thinks, c'est Claude Opus et voire Fable. Donc le modèle Mythos à un moment. Mais depuis qu'ils l'ont ban, on a dû retourner sur Claude Opus. Donc on envoie vraiment un paquet de fric à Anthropic. Parce qu'on essaye, en vrai, pour l'instant, notre but, c'est absolument pas d'optimiser les coûts, mais de faire le meilleur produit. Mais là, mon frère, sur son nouveau produit, il a un peu essayé les modèles open source chinois qui sont beaucoup moins chers. Donc que ce soit les DeepSeek, que ce soit... putain, comment il s'appelle l'autre ? Ah, celui d'Alibaba... Ouais, je sais plus, j'ai un trou. Bref, mais en vrai, même s'ils sont 10 fois moins chers, voire même 100 fois moins chers, le truc c'est qu'il leur manque ce côté artisanat, ce côté craft, cette personnalité que Anthropic, que Claude ont, et qui vaut pas forcément 100 fois le prix pour tous les cas d'usage. Genre par exemple pour coder, ça vaut peut-être pas forcément tout le temps, mais pour nous, pour notre cœur de métier qui est d'écrire des rapports sur des conversations WhatsApp ou iMessage, bah en vrai, ce qui fait la qualité de ce rapport, c'est un peu ce côté artisan, ce côté craft, cette étincelle de personnalité qu'a Claude, et du coup, bah on n'a pas le choix que payer un bon gros Claude Opus 4.8, voire Fable, quand il sera renouveau available sur nos pricing qui sont un peu plus élite, parce qu'actuellement, nous, dans notre produit, on a un freemium free tier pour un rapport un peu drôle humoristique, sinon il coûte un peu moins de 10 euros. On a un truc beaucoup plus profond, donc en mode une analyse un peu profonde, et c'est vraiment bluffant, de, je sais pas, ta copine, ton frère, ton père, peu importe, et ça va vraiment en profondeur, c'est assez bluffant tout ce qu'une IA peut savoir, juste en se basant sur tes messages. Donc ça, c'est un produit beaucoup plus premium, on en voit aussi beaucoup plus d'énergie dedans, c'est un peu moins de 20 euros. Et sinon, on a fait un nouveau produit qui est absolument fou, mais c'est un nouveau produit de 1 semaine, 10 jours maintenant déjà, où on upload entre 1 à 5 conversations, et on va tout analyser, donc plus des centaines de milliers de messages avec plusieurs angles différents, plusieurs sessions opus qui partent en même temps sur des bouts de tous les messages, et après un orchestrateur qui va récupérer tous ces bouts et qui va faire une analyse avec le point de vue global qu'il a. Et ça, ce produit, il est hyper cher, mais il coûte énormément d'argent aussi, mais il est ultra bluffant. Franchement, ce qu'il a fait sur moi, j'ai même pas osé l'envoyer à mon frère et à ma mère, genre tellement je suis mis à nu dedans et tellement c'est personnel, j'ose pas l'envoyer aux personnes qui me connaissent le mieux au monde, pour vous dire. Donc vraiment, franchement bluffant. Et ouais, du coup 40 balles il me semble, parce qu'on met les prix plus chers aux Américains, parce qu'ils ont plus d'argent. Donc il me semble que c'est un peu plus de 40 balles pour les Américains. Bref. Et sinon, focus pour moi semaine prochaine. Globalement, j'essaye, pour moi, un peu ma zone de génie. Là où mon frère, lui, c'est 100% le produit.
Paul, c'est plus le marketing, tout ça. Moi, je sais pas, c'est vraiment entre les deux. Genre, j'aime bien passer des semaines où je fais à peu près 50% de ma semaine dans du produit. Donc là, je pense que ça va être 40%, de ces 50%, 40% dans des optimisations, des trucs comme ça, de What Brandon Thinks, et peut-être 10% explorer un autre produit que je travaille en parallèle dans mon temps libre. Et sinon, le reste des autres 50%, ça va clairement être marketing, donc création de contenu. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est j'ai un compte qui marche bien là, Insta. Et ce que j'aime bien, c'est faire des contenus, essayer de les faire percer en français. Et si ça perce, je les refais en anglais et je les envoie à notre réseau de créateurs pour que eux ils les fassent avec un meilleur accent et aussi depuis des comptes qui ciblent une audience anglophone. Donc c'est tout à fait bénef. Cette partie là où on crée des contenus qui ensuite sont amplifiés, c'est ce qu'on appelle la partie lab, la partie laboratoire, où on essaye d'explorer des formats virals, donc moi et Paul principalement. Et ensuite, la partie amplification, qui là est faite par le réseau de créateurs. Donc il y a tout ça à faire de mon côté semaine prochaine, développer le réseau créateur, l'améliorer, être vraiment hands-on et les aider au quotidien et tout, et en recruter des nouveaux, etc. Aider Paul qui va être nouveau disponible. Et aussi le produit. Et sinon, très très bonne nouvelle, c'est que semaine prochaine, on sera en Bretagne à partir de mardi. Donc il fera bien frais, bien froid, il y aura la mer. Ça va être impeccable parce que là la canicule ça m'enlève 50% de mon quotient intellectuel facilement. C'est une dinguerie. On dort mal, on est teubé de fou et le sport c'est terrible aussi. Donc vraiment plus jamais la canicule, on arrête ça tout de suite. Et force à mon frère qui est parti sur Paris la fin de semaine pour un anniversaire et tout, mini appartement étudiant de 5 mètres carrés. Il a dû souffrir, hein, le pauvre. Bref, à la base.